Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet que très peu de gens osent regarder. Pas ton manque de motivation, pas ton manque de stratégie, pas ton manque de discipline, ni le manque de potentiel. Je veux te parler de ce qu'on appelle les ombres héritées. Ces programmes invisibles que tu portes parfois sans même savoir qu'ils ne viennent totalement de toi. Une phrase entendue dans l'enfance, une peur transmise dans la famille, une loyauté inconsciente, une culpabilité autour de l'argent, une mémoire de manque, une honte de réussir, une sensation étrange que si tu gagnes plus, tu trahis quelqu'un. Moi, dans ma famille, il y avait les riches sont des arnaqueurs. Donc du coup, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'avais l'impression d'être un arnaqueur. Il a fallu que je travaille profondément sur ces croyances. Le sujet, c'est que tu peux vouloir de l'abondance, je voulais de l'abondance, mais si intérieurement j'avais associé, et si toi tu associes l'abondance égale un danger, je sais pas, danger d'être rejeté, d'être jugé, de perdre l'amour, moi c'était de perdre l'amour de ma famille, de la loyauté, dépasser les autres, ne plus appartenir au clan. Quand ton subconscient associe l'abondance au danger, tu ne vas pas simplement attirer moins, tu vas te saboter, tu vas être oppressé, repoussé, minimisé. Tu vas faire de l'argent ton ennemi. Tu vas dire je veux plus, mais ton corps va répondre attention, si tu as plus, tu risques quelque chose. Et dans cette vidéo, on va parler de ça. Pas pour accuser les parents, pas pour se trouver une excuse non plus, pas pour rester coincé dans le passé, mais pour récupérer un pouvoir. Parce qu'une ombre que tu refuses de regarder continue à piloter ta vie. Mais une ombre que tu éclaires devient une porte. Une ombre héritée, ce n'est pas forcément un grand traumatisme spectaculaire. Parfois, c'est plus discret. C'est une ambiance, un silence, une phrase, une tension, une manière de parler de l'argent à la maison. D'ailleurs, pose-toi cette question, si tu as des enfants ou si tu as des gens autour de toi, que dirait-il de toi vis-à-vis de ta gestion de l'argent? Est-ce que tu dis que les riches sont des voleurs? Est-ce qu'il faut travailler dur? Ne te prends pas pour quelqu'un d'autre? Quand tu as été enfant, toi-même, tu n'as pas analysé, tu as absorbé. Parce que quand on est enfant, on ne se dit pas tiens, voilà une croyance familiale limitante que je vais déconstruire plus tard. Non, un enfant, il enregistre l'environnement, il l'observe, il voit ça c'est permis, ça c'est interdit, ça donne de l'amour, ça retire l'amour. Et il sent, quand tu es enfant, que réussir trop fort crée de la tension dans le clan. Donc tu vas apprendre très tôt à te réduire, pas faire trop de bruit, trop de place, briller trop fort. Et des années plus tard, l'enfant que tu as été devient adulte. Et aujourd'hui, tu veux manifester de la richesse, tu veux manifester de l'abondance, tu veux plus d'argent, plus d'impact, plus de liberté. Mais dès que ça commence à monter, une vieille alarme s'allume. Pas une alarme consciente, une alarme profonde. Comme si le système disait « Attention, tu vas sortir du cadre. Attention, tu vas être rejeté. Attention, tu vas perdre ta place. » Et ça, c'est une ombre héritée. Ce n'est pas juste une pensée négative, c'est une fidélité invisible à une ancienne version de la sécurité. Tu crois que tu bloques parce que tu manques de confiance, mais parfois tu bloques parce que réussir te donne l'impression de désobéir à ton histoire. Et là, je te demande d'être assez honnête. Et d'ailleurs, tu peux mettre dans les commentaires un chiffre, 777 par exemple, si tu as investi dans cette vidéo, ou tu peux mettre un like, tu peux mettre aussi t'abonner à la chaîne et me dire quelle est l'ombre héritée que tu as eue. Parce que tu ne peux pas manifester une abondance libre si au fond de toi, tu dois encore être fidèle, je vais le dire comme ça, à dire que l'abondance, ça va te coûter quelque chose. Je vais te donner une expérience qui a été faite en 2013 à l'université de Emory, aux États-Unis. Il y a des chercheurs, Brian Dias et Kerry Ressler, ils ont montré une étude sur des souris. Ils ont associé une odeur spécifique, donc l'acétone, à un léger choc. Les souris ont donc appris à craindre l'odeur. Mais le plus troublant, c'est que leurs descendants, qui n'avaient jamais vécu l'expérience du choc, ont eux aussi montré une sensibilité plus forte à cette même odeur. Les chercheurs ont observé donc une modification liée à l'expression génétique autour des récepteurs olfactifs. Alors attention, on ne va pas faire de raccourcis simplistes, on ne va pas faire de syllogisme. Ça ne veut pas dire que tu es condamné par tes ancêtres. Ça ne veut pas dire que tout est écrit par rapport à cela. Ça montre quelque chose de puissant.
Certains stress, certaines informations, certaines réponses de peur peuvent laisser des traces biologiques et comportementales. Quand on ramène ça à l'humain, ça permet de mieux comprendre certaines choses. Tu ne viens pas de nulle part, tu arrives avec une histoire, une famille, un climat émotionnel, des croyances, des peurs, des héritages, des silences. Et si tu te bats contre tes peurs, qui ne sont même pas nées dans ta propre vie consciente, tu te demandes pourquoi j'ai peur de ça alors que j'ai envie de m'en sortir. Pourquoi je culpabilise alors que je veux gagner plus. Pourquoi j'ai l'impression de trahir quelqu'un quand je prends ma place. Cela ne t'appartient pas. C'est une mémoire du clan, une fidélité, une empreinte, un vieux code. Et le but, ce n'est pas de dire « ce n'est pas ma faute ». Le but, c'est de dire maintenant, je te vois, je peux arrêter de le transmettre à ma propre vie. Je t'ai fait une vidéo en dessous pour enlever l'ensemble de ces programmes limitants. Et si tu sens que tu as un blocage avec l'abondance, ce n'est pas seulement rationnel, tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond, une loyauté, une impression de ne pas avoir le droit. C'est exactement ce que j'ai créé dans le code caché. C'est un programme qui a 27 €. Il est aussi dans la description de cette vidéo. Le code, il est là pour t'aider à manifester. Par rapport à ton subconscient, ton identité, ton rapport à l'argent, tes niveaux d'autorisation. Une ombre des plus puissantes que j'ai remarquées dans mes coachings, et j'ai réussi à sortir de cette ombre, donc je te la partage, c'est la loyauté au manque. Celle-là, elle est vicieuse, parce qu'elle se déguise en humilité. Je veux pas trop. Non, juste un petit peu. Juste être bien. Je veux pas beaucoup, tu vois. Je veux pas changer. Mais parfois, ces phrases, derrière, il y a une peur. La peur que si tu as plus, tu seras plus aimé. La peur que si tu réussis, on va te trouver prétentieux. La peur que si tu gagnes plus, ta famille te sente coupable. Moi, j'avais pas fait d'études à la base. Donc, j'avais une honte de quelle est ma légitimité si j'ai pas fait d'études. Donc, rends ça à un niveau acceptable. Pas le niveau qui t'appelle, le niveau qui ne dérange personne. Le niveau qui ne réveille pas trop les regards. Et on appelle ça être raisonnable. Parfois, ce n'est pas de la sagesse, c'est ce qu'on appelle une loyauté déguisée. Regarde bien. Dans certaines familles, celui qui réussit, ça devient suspect. Celui qui gagne bien, sa vie doit se justifier. Moi, j'avais un des oncles de mes oncles qui gagnait énormément sa vie. Il était très critiqué. Oui, lui, il a réussi parce qu'il a eu de la chance. Peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a réussi. Donc, l'enfant intérieur, l'enfant que tu es, il apprend pour être aimé, je ne dois pas trop me montrer. Pour être accepté, je ne dois pas trop briller. Pour rester dans le clan, je dois garder une forme de difficulté. Et ça, adulte, ça devient un plafond invisible. Tu peux faire ce qu'il faut, travailler, te former, visualiser, créer. Mais dès que tu te rapproches du plafond, tu fais quelque chose pour redescendre. Tu descends, tu vas tout dépenser. Tu procrastines, tu rates une opportunité, tu repousses des clients, tu fatigues. Et ce n'est pas parce que tu es nul, mais parce qu'une partie de toi essaie de rester loyal. Tu ne t'honores pas, tu honores ceux qui te disent « reste petit ». Tu n'aides pas ta famille en réduisant tes limites. Tu ne guéris pas le manque en restant dans le manque. Parfois, la plus grande fidélité que tu peux offrir à ton histoire, ce n'est de plus la répéter. La deuxième ombre, c'est la honte de recevoir. J'ai aussi passé par là. Ça touche vraiment dans mes coachings, je me rends compte, quasiment 90% de mes coachings sont basés là-dessus. Tu donnes beaucoup, tu aides, tu accompagnes, tu soutiens, tu écoutes, tu portes les autres. Mais quand il s'agit de recevoir de l'argent, recevoir de l'attention, de l'amour, un compliment, un paiement, un cadeau, ça bloque. Comme si recevoir était dangereux, comme si recevoir, ça crée une dette. Je prends trop. Tu ne sais pas recevoir. L'abondance, elle ne va pas rester, elle va passer, elle ne s'installe pas. Il y a un psychologue qui a parlé de l'attachement. C'est dans les années 70, c'est Mary Ainsworth, à l'université de Virginie. Elle a développé une expérience, ce qu'on appelle la strange situation, pour observer comment les enfants réagissaient à la séparation et au retour de leur figure d'attachement. Ce que ces travaux surtout ils ont montré, c'est que nos premières expériences relationnelles influencent notre manière de nous sentir en sécurité, de demander, de recevoir, de faire confiance. Si tu as appris très tôt que recevoir était instable,
conditionnel ou dangereux, ton corps peut garder cette mémoire, même adulte. Donc l'abondance arrive, tu ne ressens pas forcément merci, ah merci, je reçois. Tu n'as pas cette gratitude. Tu dis, waouh, qu'est-ce qu'on va me demander en échange? Qu'est-ce que je mérite? Est-ce que ça va durer? Là, tu comprends, le blocage, il n'est pas l'argent, il est dans la réception. C'est pour ça que manifester l'abondance, c'est pas seulement écouter, c'est aussi apprendre à ne plus fermer la porte de ce qui arrive. La troisième ombre, c'est je ne dois pas dépasser. Ça, c'est assez fort, surtout quand tu viens d'un environnement où il y avait beaucoup de comparaisons, de jalousie et de critiques, de rivalité. Tu peux avoir une ambition énorme, mais si ton système associe le fait de dépasser les autres à un risque de rejet, tu vas t'auto-limiter. Tu vas devenir bon mais pas trop, visible mais pas trop, riche mais pas trop, puissant. Tu vas mettre le pied sur l'accélérateur puis l'autre sur le frein et créer une fatigue énorme parce que tu as l'impression de fournir beaucoup d'efforts. Mais une partie de toi empêche. Tu vois la résistance qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, si tu sens que tu résistes, il y a une vidéo spécifique qui est offerte à l'intérieur. Parce que tu sais que tu es bon, tu sais que tu peux aider, tu sais que tu devrais parler plus. Tu peaufines, tu changes le titre, tu attends le bon moment. Mais au fond, ce n'est pas la perfection, c'est la peur d'être vu qui te bloque. Et cette peur peut venir d'une ancienne équation. Être visible, être attaqué. Pour être heureux, il faut être caché. Quel bullshit. Réussir, être rejeté, avoir plus, être séparé du clan. Donc le corps, il choisit quoi? La sécurité, quoi qu'il se passe. Est-ce que là, tu dois faire un choix intérieur? Le choix intérieur, c'est est-ce que je suis fidèle à ma mission ou est-ce que je garde cette peur héritée? Qu'est-ce que ça te permet de créer? De garder cette peur, qu'est-ce que ça te permet de créer, d'être fidèle à ta mission? Construire, ouvrir, protéger. Si tu te reconnais dans cette ombre et si tu sens que tu freines au moment de vendre, de parler de toi, de fixer des prix, de recevoir, c'est pas parce que tu n'as pas assez de potentiel, on va pas se mentir. C'est souvent parce qu'un ancien code associe l'expansion à un danger. On va travailler ça dans le code secret. Viens avec nous, on va se marrer. Maintenant, il faut regarder comment ces ombres sabotent ton abondance dans la vraie vie. Parce que ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est pas je refuse l'argent, ce serait trop facile. C'est plus subtil. C'est par exemple tu relances pas, tu baisses ton prix, tu offres trop, tu donnes avant d'être payé, tu culpabilises au moment d'encaisser, tu repousses. Et après ton mental trouve toutes les explications rationnelles. Tu es intelligent et intelligente. Je dois me former plus, le marché est compliqué, les gens n'achètent pas. Parfois c'est vrai. Oui, mais parfois c'est une protection, une manière élégante de ne pas affronter l'ancien code. Parce que si tu dis le marché est compliqué, tu n'as pas besoin de regarder. Pourquoi je n'ose pas vendre? Si tu dis je suis pas prêt, tu ne regardes pas. Pourquoi recevoir plus, ça me fait peur. Sois honnête. Parce qu'on ne transforme pas ce qu'on justifie. On transforme ce qu'on ose regarder. Maintenant, comment on sort de là? C'est ça la question. Déjà, tu arrêtes de faire la guerre à ton passé. Tu n'as pas besoin de rejeter ta famille, tu n'as pas besoin de mépriser ton histoire, tu n'as pas besoin de dire tout vient d'eux. Non. Tu peux reconnaître une empreinte sans rester prisonnier. Tu peux aimer ton histoire sans reproduire ses limites. Tu peux honorer ceux qui ont précédé sans porter leur peur. Et la phrase que je veux que tu gardes, c'est celle-ci. Je peux appartenir sans me diminuer. Parce que souvent, c'est ça la peur profonde. Si je deviens plus riche, est-ce que je vais encore leur appartenir? Si je réussis, est-ce qu'on va encore m'aimer? Si je prends ma place, est-ce que je ne vais pas être seul? Et ton état intérieur, c'est de créer une nouvelle sécurité. Une sécurité où ton expansion ne veut pas dire séparation. Une sécurité où recevoir ne veut pas dire trahir. Une sécurité où l'abondance ne veut pas dire danger. À chaque fois que tu poses un acte aligné avec ton abondance, tu apprends à ton système « je peux grandir et rester en sécurité. Je peux recevoir et rester moi. Je peux réussir sans abandonner ce que j'aime. » C'est là la reprogrammation. Pas seulement penser positif. Rééduquer le corps. Rééduquer l'identité. Rééduquer ton rapport. J'aimerais faire un exercice. Un exercice simple. Pas un rituel compliqué, 30 secondes. Ferme les yeux. Inspire. Expire. Voilà. Imagine une situation où tu reçois plus. Un paiement, une opportunité, une reconnaissance, une vente. Mais ne pars pas dans un film. Garde une scène simple. Tu vois le paiement reçu, tu respires et tu dis intérieurement « je peux recevoir sans culpabilité ». Puis, observe ton corps.
Il se détend, reste là. Il se contracte, ne force pas. Demande-toi simplement, qu'est-ce qui en moi croit encore que recevoir est dangereux? Et écoute, pas mentalement, dans le corps. Tu vas voir quelque chose apparaître. Une phrase, une peur, une image, une mémoire, une loyauté. Et là, tu ne combats pas, tu éclaires. Tu dis « Merci de m'avoir protégé, mais aujourd'hui, je choisis une autre sécurité. Je peux recevoir, je peux réussir, je peux être abondant sans trahir mon histoire. » Fais ça quelques jours. Et surtout, dans la matière, pose une action cohérente, une action simple, parler de l'offre, maintenir le prix, accepter un compliment sans le minimiser, relancer une personne, demander ce qui t'est dû, parce que ton subconscient ne change pas seulement avec des mots, il change quand ton corps vit une nouvelle expérience. C'est exactement ce qu'on fait dans le code caché, le lien est dans la description, on va le voir maintenant. Donc dans cette vidéo, retiens bien ça. Ton abondance n'est peut-être pas bloquée parce que tu ne sais pas manifester. Elle est peut-être bloquée parce qu'une partie de toi croit encore qu'avoir plus c'est dangereux. Dangereux pour ton appartenance, pour ton image, pour ton lien aux autres, pour ta sécurité. Mais ça c'est l'ancien code. Tu n'es pas l'ancien code, ce n'est pas la vérité. Tu peux aimer ton histoire sans répéter tes limites. Tu peux respecter ton passé sans rester petit. Tu peux recevoir sans culpabilité. Et tu peux réussir sans te trahir. Et peut-être que ta vraie libération commence là. Pas quand tu demandes plus fort, mais quand tu t'autorises enfin à recevoir plus, sans avoir peur de perdre l'amour en chemin. Mets un like, mets un commentaire et je te retrouve sur une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.